Salam alaikum Zul, bonsoir. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. C'est la confusion la plus totale au sein du sérail politique algérien. Embrouillamini et purée de pois. Même les meilleurs experts sur les questions algériennes y perdent leur latin. Les rares, très rares initiés qui ont un tant soit peu accès au sanctum sanctorum, disent que plus personne, y compris ceux qui sont dans le premier cercle, ne savent plus très bien qui est qui dirige quoi, qui avec ou contre qui, et vers quelle destination cingle le bateau ivre. Et ce qui se passe en ce moment montre bien que ça navigue à vue, que les tiraillements virent aux confrontations au sein de clans qui étaient très homogènes jusque-là, du moins en apparence. La meilleure illustration de cette chalota est cette image. Regardez bien. Le vice-ministre de la Défense et chef d'état-major, dont tout un chacun sait qu'il est l'un des deux principaux barons du régime et qui ne se déplace plus qu'accompagné de son garde du corps au milieu de ses propres généraux. Et quel garde du corps ostensible et ostentatoire, à croire que Gaïd Saleh veut qu'on le voie de très loin. Le plus curieux est que si un Gaïd Saleh a peur pour sa vie au milieu de ses pairs, de ses propres généraux, de ses propres confrères, c'est que tous les paris sont ouverts. Un autre exemple de la débâcle du régime. Écoutez cet homme qui, il y a quelques semaines seulement, criait sur tous les toits qu'il voulait un 5e mandat pour Bouteflika, qu'il était prêt à voter pour Bouteflika vivant ou mort. Écoutez ce qu'il a dit il y a quelques jours. ممنوع منعا باتا قضية نتاع العهدة الخامسة الرابعة الخامسة منعا باتا ما نتكلمش عن العهدة الخامسة أبدا احنا نعملوا بجدية سيريوزمون احنا في عملية جرد وتقييم ما أنجز أما القرار نتاع العهدة الخامسة عند السيد الرئيس رئيس الحزب مش عندنا احنا يجي الوقت اللي نتكلموا عليها مش في الأجندة لحد الآن الأجندة نتاعنا هي قوم بالتقييم تاع ما أنجز الرأي. Alors, ممنوع منعا باتا. Or, dès le lendemain de cette déclaration, un des responsables les plus importants du FLN, M. Tleiba, malgré l'interdiction formelle de son chef, annonce une dynamique qu'il dit avoir lancée et qu'il a appelée coordination de soutien d'un 5e mandat pour le président Abdelaziz Bouteflika. Et il rend publique la liste des premiers membres de cette coordination, parmi eux des noms de personnalités importantes du régime, dont l'ex-premier ministre Abdelmalek Sellel, l'ex-chef du gouvernement Abdelaziz Belkhadem, l'ex-SG du FLN Ammar Saadani, d'ex-ministres comme Shakib Khalil, Hamid Green, Wali Abdelkader, Abdelwahab Nouri, El Hadi Ould Ali et d'autres personnalités du genre. Or, et après que cette liste eut provoqué un petit séisme au sein du régime, ne voilà-t-il pas que Sellel et Belkhadem démentent avoir jamais donné leur accord à une telle initiative. Et ils disent même être très étonnés d'y figurer. Et bien sûr, quelques heures après leur démenti, c'est la Syrie. D'autres les suivent, comme Green, Wali, etc. Ar-Rahila Barika, Al-Harbat Sellek. Ce curieux déballage et cette foire d'empoigne montrent bien l'état de délabrement d'un régime qui ne sait plus où il en est. Il semble en tous les cas que l'option du 5e mandat est sur le point d'être abandonnée, très vraisemblablement, ce qui signifierait qu'une partie importante du régime est susceptible d'être
débarqué, délesté, voire même jeté en pâture à la grogne sociale. Il ne fait plus de doute que cette année 2018, qui a commencé sur les chapeaux de roue, sera l'année charnière dans l'histoire de l'Algérie. 2018 sera l'année de la résurrection du pays ou celle du chaos annoncé. Aujourd'hui, والله ما سمعتك. هناك بعض الاصوات تقول بان لديكم نيه للترشح للاسف في حال وضوح هي نضحكوا كامل هي. هذه لا 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 ماشي نضحك عليك، نضحك معاك. أنا فرحان اللي سألت. واحد قال، واحد تكلم هالكلام هذا وصلوها لي. تكلمت مع الإخوان في المكتب السياسي، هضرنا عليها هذه يومين والله العظيم. les titres. Le matin d'Algérie, par la bouche du milliardaire Tliba, la mafia appelle un 5e mandat pour Bouteflika, par LM. Liberté, le député Tliba sera traduit devant une commission de discipline. Ould Abbas confirme une tentative d'OPA sur le FLN, par Mehdi Mhenni. TSA, exclusif, coordination pour le 5e mandat. Salel se démarque de la démarche de Tliba, par Riyad Hamadi. Algérie, brouillard épuré de poids. Avec nous pour en parler, Brahim Younsi, ancien cadre du MDA, analyste politique. Ali Benouari, président de Nida Al-Watan, qui sera avec nous au téléphone. Et Karim Tabou, président de l'UDS, qui sera avec nous au téléphone. Brahim Younsi. Bonsoir. Bonsoir et merci Bonsoir d'être aux avec nous. téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, Brahim Younsi, d'abord, cette année 2018 qui commence vraiment sur les chapeaux de roue. Mouvements sociaux, climat social très toxique, des gesticulations du sein du régime, des gens qui se tirent dessus sans même s'en cacher, opacité totale, une presse qui se tait, une opposition qui est complètement presque absente de la scène. Et là, on voit cette histoire du FLN, du 5e mandat, qui vient de créer une très grosse polémique au sein de ce parti. Nous avons atteint les abysses. Vraiment. Le régime atteint les abysses. C'est le radeau de la Méduse. Et c'est ce dont on avait peur. Que tout se délite. Et on a l'impression... C'est inquiétant à ce point? Oui. À l'évidence. À l'évidence, ça bouge de partout. Mais on n'entrevoit pas la solution. On n'entrevoit pas la solution. Quand des aventuriers font dans la malfaisance, deviennent des malfaiteurs, des menteurs, des fabricants de faux. Des bouffons aussi. Oui, oui, mais c'est pour ça que je dis que nous avons atteint les abysses. Le niveau politique de ces gens-là, y compris du secrétaire général du FLN, est au niveau zéro. Et vous êtes gentil. Oui, au niveau zéro. La décision qu'il vient de prendre, si tant est qu'il ira jusqu'au bout, de traduire... Tliba en conseil de discipline et Saadani s'il ne se retire pas de la dynamique. Il l'a dit tout à l'heure. Bon. Si Saadani ne se retire pas, il sera poursuivi en conseil. Il dit même pas Majlis Ta'dib, il dit Majlis Ta'dib avec sa prononciation. Oui, oui, mais ça sera peut-être ça. Ça sera peut-être ça. Ça sera du Ta'dib. Ouais. Mais il est normal que... Mais je pense que la direction du FLN a trop tardé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que des instructions sont venues. Et oui, parce qu'on n'imagine pas qu'un Tliba puisse lancer une telle initiative sans qu'il ait été autorisé. Mais le comble, ce que je ne comprends pas, ce que nous ne comprenons pas tous, c'est que de la même manière, Ould Abbas ne peut pas lancer une telle... c'est ce que je dis. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je dis. Sachant que tous les deux sont inféodés à Saïd Bouteflika. Il y a toujours eu des ordres et des contre-ordres.
De la même personne? Oui. Donc, il est fou, Saïd Bouteflika. Ou d'une personne différente. Bon, on lance des bouées comme ça, des sondes pour savoir quelles seraient, y compris à l'intérieur du parti FLN, ceux qui suivent et ceux qui ne suivent pas. Et il y a eu un quiproquo à propos de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Abdelaziz Yari, qu'il aurait annoncé qu'il ne soutiendrait pas un cinquième mandat. Puis ça a été la levée des boucliers. Puis on le rappelle à l'ordre, il est revenu sur etc. Restez avec nous, Brahim Younsi, parce que nous avons un problème avec le téléphone de Karim Tabou qui se coupe. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de l'invitation. On ne vous entend pas très bien. J'aimerais que le son soit un peu plus audible. Karim Tabou, alors qu'est-ce que c'est que ce carnaval fait d'Achara qui se passe au sein du FLN? Enfin, un carnaval fait d'Achara, il se passe plutôt dans le pays que le coin FLN. Parce que malheureusement, tous ces cafouillages et toutes ces luttes d'appareils, ils ont des conséquences néfastes sur le pays, sur son économie, sur son avenir et sur l'ambiance générale du pays. Hein. Malheureusement, tout le pays est suspendu à ces luttes, à ces batailles. Et depuis 10 ans, malheureusement, de perte de temps, 10 ans de lutte entre appareils qui finalement roulent pour les mêmes intérêts et qui refusent complètement que l'alternative démocratique puisse avoir le jour. Et que finalement le pouvoir avec ces jeux d'appareils, ce feuilleton interminable, a gagné quand même quelque chose. Il a fini d'abord par asseoir sa logique implacable qui est là, et que désormais, peu de gens dans la société, peu de gens dans les partis politiques, peu de gens dans les villes continuent de croire la possibilité de faire des choses, de changer cette situation et d'espérer que le prochain président, soit pour 2019 ou pour l'avenir, soit désigné par la population, soit élu par la population, et par conséquent, les gens vont croire à la possibilité de changer les choses. Malheureusement, l'état du pays actuellement est que le pouvoir a fini par imposer justement cette logique qui ne laisse aucun espace à tout le monde d'envisager une autre solution autre que regarder de loin ces luttes. Mais finalement, les uns et les autres, peut-être ils ont des différends sur le plan tactique, mais sur le plan des objectifs, sur le plan des intérêts, ils restent quand même d'accord les uns comme les autres sur le maintien des statu quo, l'interdiction des libertés, la gestion du pays. Oui, mais Karim Tabou, il n'en demeure pas moins, et ceux qui sont au régime le savent très bien, que si ce cinquième mandat est out, s'il est écarté, ça voudra dire que c'est tout un pan de l'actuel régime le plus important sur place qui va être dégagé. Ça veut dire la fratrie, Bouteflika, toute la fratrie, toute leur clientèle et tous les gros intérêts qui sont autour. Ça, il n'y aura pas de doute que s'il n'y a pas de cinquième mandat, c'est tout le monde qui va devoir être débarqué. Enfin, ça reste quand même une hypothèse. Et toutefois, et concrètement, ce que nous regardons sur le terrain, c'est qu'une grande partie des pans entiers des pouvoirs, notamment les institutions, l'armée, etc., ne s'opposent pas à montrer un quelconque signe de son refus du cinquième mandat ou de la procédure, du maintien de la procédure de désignation du président de la République. Nous avons vécu en 2014 peut-être une situation plus complexe que celle d'aujourd'hui. À l'époque, on pensait que le service de renseignement allait
aller jusqu'au bout de la logique, aller refuser le quatrième mandat, etc. Et on est rentré dans des spéculations, dans des analyses comme ça. Mais finalement, on a oublié cette règle qui unit toutes les factions du pouvoir, c'est s'opposer à la démocratie, empêcher la population d'avoir le droit de désigner par elle-même ses représentants à tous les niveaux. Maintenant, le rôle de l'armée dans tout ça et le rôle de la présidence, personnellement, je ne pense pas que la situation soit, entre parenthèses, plus compliquée depuis 1999. Je pense que c'est la suite d'un système. Oui, mais il n'y a plus d'argent. Ils n'ont plus les moyens de leur méthode. Et restez avec nous, je reviens à vous dans un moment, Karim Tabou. Ali Benouari est avec nous. Merci, Ali Benouari, d'être avec nous. Bonsoir, Sidi Jamel. Bonsoir à vos invités. Bonsoir. Et Karim Tabou et Brahim Younes. Merci. Alors, Ali Benouari, donc d'abord votre sentiment sur ce qui est en train d'agiter le sérail, pour le moins qu'on puisse dire. Ça me paraît évident. La situation actuelle n'est pas différente de celle qui prévalait pour les précédents mandats. Sauf que cette fois-ci, le 5e mandat est un peu aléatoire. Et ça ne changera rien du tout. Le régime compte suffisamment de voleurs et de fripouilles prêts à remplacer au pied levé Bouteflika. Le problème, donc, n'est pas là, ne vous trompez pas. Bouteflika, pas Bouteflika, le système, c'est le système qui est l'ennemi du pays, et faites confiance à ce système. Il trouvera toujours un bel khadem, un Sellala ou Yahya, bref, une fripouille, plus fripouille que les autres, pour faire le job. Oui, mais Ali Benouari, oui. Aujourd'hui, depuis maintenant plus de 18 ans, il y a une équipe qui s'est installée. Et quelle équipe, hein? Quelle oligarchie, comment dire, j'allais presque dire quelle mafiocratie qui s'est installée et qui vraiment s'est entourée d'alliés naturels, tous devenus riches en milliards de dollars parfois. Et donc, si jamais, c'est là où je voulais en venir, si jamais il n'y a pas de 5e mandat, si M. Bouteflika Abdelaziz est appelé à être renvoyé à ses foyers, comme on dit, c'est toute la Smala qui va avec lui et la clientèle de la Smala, ce qui suppose qu'il va y avoir un bouleversement en profondeur. Si jamais vous vous trompez. D'accord. Le pays a été appauvri, mais au profit, mais la mafia qu'il a dirigée s'est enrichie. C'est-à-dire que on a appauvri l'État et créé des oligarques qui pèsent des milliards et des dizaines de milliards de dollars. C'est la seule différence. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il ne va pas être facile de se débarrasser de gens aussi riches. C'est devenu une véritable puissance. Donc, le problème, où la situation se caractérise par cette contradiction, un État qu'ils ont ruiné, saccagé, il est par terre. Mais eux se sont considérablement enrichis. Donc, ne croyez pas qu'ils vont lâcher le morceau. Ils trouveront toujours une fripouille parmi eux qui fera le job. Mais comment expliquez-vous, Ali Benouari, comment expliquez-vous ce revirement de gens, ce revirement si tenté qu'ils aient adhéré à l'initiative, hein? Mais Tléba le dit, je ne pense pas qu'ils puissent mentir à ce point. Il dit, ils sont d'accord, ils sont avec moi, ils adhèrent, et puis d'un seul coup, le vent a tourné, et ils sont tous mis les uns après les autres à jeter des cris d'orfraie, à dire non, mais nous, on n'a jamais été consultés, on ne nous a pas consultés. Les hypocrites, ne les croyez pas. Ils se rangeront, au dernier moment, ils se rangeront comme un seul homme, soit devant Bouteflika lui-même, il est toujours vivant, soit devant le successeur qu'ils auront choisi en leur sein. Et quels que soient les problèmes qu'il y a entre eux, les ressentiments, etc., comme un seul homme, toute honte bue, ils vont se ranger derrière celui que le système leur désignera. Tous, comme un seul homme. Restez avec nous. Yahya se ranger derrière Chakib Khalil ou Chakib Khalil se ranger derrière Yahya, peu importe. Ces gens n'ont pas de morale, ils n'ont pas de scrupules, ils n'ont que des intérêts.
Restez avec nous, Ali Benouari, je reviens à vous dans un moment. Brahim Younsi. Cette histoire de garde du corps de M. Gaïd Saleh, du général Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense, chef d'état-major, on le voit avec son garde de corps très visible de très loin, il dépasse les 2,20 mètres, nous dit-on. Ça veut dire qu'ils ont fait une meilleure cible, hein, parce qu'on n'arrête pas une balle de Kalachnikov quand on est grand. Mais ça montre quelque chose, c'est que Gaïd Saleh ne fait pas confiance à ses propres pairs. Ça veut dire même dans des visites d'inspection purement militaires où il n'y a aucun civil, il est avec son garde du corps qui a moins de 2 mètres de lui, où qu'il aille. Et ce n'est pas le seul garde du corps. Il en a d'autres, généralement en civil. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, je partage totalement ce que Ali Benouari vient de dire. D'accord. Parce qu'il y a un esprit et une logique du système. Nous n'avons pas cessé de dire. C'est vrai, il y a une logique du système. On trouvera un successeur à Abdelaziz Bouteflika et Tout le monde va changer de camp. Voilà. Et sans état d'âme. Et tout le monde va prendre le bateau. Il y a tellement d'intérêts. Et Ali Benouari a parfaitement raison et totalement raison sur ce point. Quant au garde du corps, à cette photo, moi je n'y avais pas cru. Oui, mais à un certain moment, vous m'avez dit même que c'était peut-être un montage photo. Oui. Moi, tellement que c'était gros, dans tous les sens du terme. J'en étais persuadé. Ouais. Aujourd'hui, les techniques de manipulation de l'image sont tellement subtiles que l'on ne voit pas à l'œil nu. Et puis après, je vous ai montré sur Internet les images du même garde du corps présent partout, dans des cérémonies. Là, ça montre qu'il n'y a pas de montage. Mais vous continuez à croire quand même un peu au montage. Hein, parce que c'est tellement invraisemblable. Voilà, ça me paraît tellement invraisemblable que le chef d'état-major engage des gardes du corps qui le suivent au milieu de ses troupes. Au milieu des généraux oui, mais justement, au milieu de ses troupes, dans des casernes, dans des lieux des lieux hyper gardés, hyper surveillés. Mais peut-être qu'il y a aussi cette culture de ne pas faire confiance. Fodel Cherif, Ali Tounsi, ils ont l'habitude de l'assassinat entre eux, de s'exterminer les uns les autres. Oui, mais est-ce que cela poussait le bouchon aussi loin? De façon aussi ostensible? Pour montrer un garde du corps qu'on ne peut pas ne pas voir, au milieu de génie. Mais d'après vous, qu'est-ce que ça voudrait dire? Le montage Photoshop. Si cela était vrai, nous sommes dans la paranoïa. C'est-à-dire que les institutions et l'institution militaire elle-même est en danger. C'est-à-dire qu'il y a une crainte de délitement de l'armée. C'est-à-dire que ça veut dire que ça ne va pas aussi bien qu'on nous le dit au sein de l'état-major du haut commandement? Si ces images-là s'avère vrai. Ce qui paraît être le cas. Ce qui semble être de vraies images. Ouais. Si Gaïd Salah a à ce point besoin de garde du corps à l'intérieur de ses services, à l'intérieur des casernes, cela veut dire que le coup ne peut venir que de ses généraux. Nous allons demander l'avis des autres invités. Karim Tabou. Nous l'avons perdu, nous allons essayer de le retrouver. Ali Benouari, cette histoire, je ne sais pas si vous avez vu les photos. Comme tout le monde, je suis un monstre. Et qu'est-ce que vous en pensez? Tellement c'est étrange et choquant. Choquant, on n'a jamais vu ça. Ils n'ont aucune armée au monde. Ça veut dire qu'il y a un danger. Le chef d'état-major ressent ou se sent en danger parmi ses propres troupes. Oui, effectivement, c'est inquiétant, mais bon. Vous avez changé de place, Ali Benouari, on ne vous entend pas très bien, on vous entend moins bien. Oui. Là, l'analyse. Là, c'est mieux. L'analyse que je fais est une analyse politique. Je ne peux pas m'intéresser au sort d'un Gaïd Salah parmi ses troupes. Non, mais ça veut dire, Ali Benouari, ça veut dire qu'au sein de l'armée, au plus haut niveau de l'armée, au plus haut sommet de l'armée, de l'institution militaire, comme on dit, il y a un problème. Ça veut dire que si le vice-ministre ne fait pas confiance à ses propres compères, à ses propres pairs, ça veut dire qu'il y a problème. S'il a peur d'être assassiné par d'autres généraux en plein jour, en pleine inspection, là, ça pose problème. On ne peut pas ne pas en parler. On est obligé de faire cette lecture de toute façon. Oui.
Mais, Il n'y a pas d'autre lecture. mais sinon, Ali Benouari, qu'est-ce que la situation actuelle vous inspire depuis que 2018 a commencé? C'est-à-dire un peu plus qu'une année avant les élections Je vais vous dire. présidentielles. C'est les mouvements sociaux très durs. C'est des menaces de grève quasi généralisées. Mais oui. Il y a un malaise social qui pèse sur toute la société algérienne. Il y a une presse qui est Rappelez-vous. totalement en retrait. Il y a une opposition qui semble avoir peur, qui ne veut plus s'exprimer. Qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous que pendant la campagne pour l'élection de 2014, j'avais dit que cette élection était celle de la dernière chance. En déroulant ce qui allait se passer, j'avais dit qu'en 2019, on sera dans une situation de chaos où des émeutes éclateront à grande échelle qu'on ne pourra pas satisfaire en distribuant de l'argent comme on le faisait parce que les caisses seront vides. On était à 7 000 milliards de dinars de fonds de régulation de recettes. J'avais prévu qu'il ne resterait pas un centime. Voilà, nous sommes en 2018, il n'y a plus que la planche à billets, on fabrique de faux dinars pour payer les fonctionnaires. Évidemment, la conséquence que j'avais développée, prévue, c'est que il y aura une paupérisation accrue des gens, plus de chômage, et donc il y aura le chaos, c'est ce que j'appelais le chaos. Ça veut dire que pour la première fois, l'espoir est permis que le peuple, la grande muette, c'est pas l'armée seulement, c'est le peuple. Le peuple qui était presque indifférent à son sort, et si critique vis-à-vis de l'opposition, mais qui fuyait ses propres responsabilités. Oui, le peuple fuyait ses responsabilités, préférant le confort douillet du salariat, des subventions. Et voilà, tout cela est fini. Et il faudra que le peuple assume ses responsabilités. Comment Ali Benouari, comment il pourrait assumer ses responsabilités, lui qui a été enfermé dans une logique où il ne peut pas s'exprimer, où il n'y a aucune force derrière laquelle il pourrait s'exprimer et à travers laquelle il pourrait s'exprimer? Non, entendons-nous. Oui. Entendons-nous bien. Il y avait d'un côté le pouvoir, il y avait le peuple, il y avait l'opposition. Il n'y avait pas de lien dialectique entre ces trois forces. Parce que le peuple, lui, ne se sentait pas tellement motivé. L'opposition elle-même, elle a fait ce qu'elle a pu. Rappelez-vous, Zaralda, etc., la plateforme, des intentions louables, des appels du pied, des perches tendues au pouvoir pour sortir par le haut de la crise. Alors le pouvoir a refusé parce que seule la quête effrénée du pouvoir et de l'argent l'intéressait. Le peuple n'était pas prêt à descendre dans la rue parce qu'effrayé par ce qui se passait, ce qui se passe toujours en Syrie et ailleurs. Et puis il se disait, après tout, pourquoi je vais me sacrifier tant qu'on ne crève pas de faim. Et donc, vis-à-vis de l'opposition, il n'y avait pas de lien entre l'opposition et le peuple, et plutôt, je dirais, en étant un peu sévère, le peuple regardait de haut l'opposition en disant ces gens-là qui font de la politique de salon. Oui, mais parce que voilà, peut-être vous chat allez échaudé craint l'eau froide, parce que le peuple, comme vous dites, juge sur pièce une opposition qui est à la mangeoire, qui est au râtelier. Le peuple doit prendre ses responsabilités. Et l'opposition prendra ses responsabilités et les deux se rejoindront dans la rue. C'est dans la rue. Restez avec nous, Ali Benouari. Et le peuple se retrouveront pour faire changer les choses. Ali Benouari, je vais revenir à vous pour essayer de savoir si la planche à billets initiée par M. Ouyahia va pouvoir faire face aux grandes revendications massives du Front social qui s'exprime surtout en demande d'augmentation de salaire généralement. Je reviendrai à vous pour vous demander de nous dire si la planche à billets va permettre cela. Sinon, nous n'arrivons pas à joindre Karim Tabou, peut-être Faisal Matawi. Brahim Younsi, j'ai vu que vous bougiez de la tête quand M. Ali Benouari, mettait la société algérienne face à ses responsabilités, que ce n'est pas seulement la classe politique qu'il faut blâmer peut-être, mais aussi cette absence de réactivité de la société algérienne qui semble en effet aux abonnés absents.
on exige un peu trop, à mon sens, et c'est là où je diverge avec Ali Bounawari. On exige trop du peuple. On exige trop du peuple. Et vous l'avez dit, chat échaudé craint le froid. Le peuple est sorti dans la rue et il a payé souvent, maintes fois, le prix. Et le prix du sang. C'est des dizaines, des centaines, des milliers d'Algériens qui sont morts. Parce que le peuple, et c'est le peuple qui a payé ce prix-là, on lui demande encore, après que ce peuple s'est choisi des représentants légitimement. Il ne les a pas choisis. À moins Je que vous me parliez de je parle- 91. Il n'y a qu'une seule chose Oui. où le peuple a choisi ses D'accord, représentants, c'est en d'accord. 91. Oui. C'est 93. Oui. Et on a donné un coup de marteau sur la tête de ce peuple. Oui. Les élites lui ont donné un coup de marteau pour que l'armée intervienne et annule le processus électoral et en même temps le processus démocratique. Il faut le dire. Il faut le dire parce que c'est ça aussi l'analyse politique que chacun d'entre nous devrait faire. Il y a une faillite des partis. C'est la faillite des partis. Qu'ils soient d'ailleurs... Mais le peuple, depuis, à mon avis, il s'est très bien exprimé puisqu'il ne vote plus. Puisqu'il boycotte. Le boycott est une révolution passive qui pèse ce qu'elle pèse. La preuve, c'est que nous avons le Parlement le moins représentatif du monde. Du monde, dans l'histoire contemporaine. Le problème, c'est que le peuple a compris. Le peuple a compris qu'il ne fallait pas s'intégrer par les élections au système. Ce que les partis de l'opposition n'ont pas intégré. Ils vont tous à la soupe pour avoir quelques sièges. Enfin, tous, non. Certains n'y vont pas. Quelques-uns, mais je suis désolé. Bon, si on parle des partis politiques algériens... Oui, mais nous ne pouvons pas mettre aussi tout le monde dans le même panier. Il faut donner, rendre à César ce qui appartient à César. Ils collaborent d'une autre manière. L'agrément lui-même est une façon d'intégrer le système, de demander l'autorisation au système d'exister. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Oui, mais comment le peuple ferait-il autrement, lui qui n'est pas agréé? Il proteste à sa manière, en ne votant pas, voilà. en pratiquant la harga, en optant pour une sorte de désobéissance civile, en ne faisant pas confiance au régime. Oui, voilà. Ouais. Oui, mais ce que l'opposition ne fait pas. On va demander à Faisal Mattawi qui vient nous rejoindre. Merci d'être avec nous, Faisal. Bonsoir, Jamal. Merci à vous. Alors, Faisal, qu'est-ce que cette histoire de Tléba, de Ould Abbas, de gens qui étaient dans une liste qui disent tous ne pas y avoir été, qui disent ne jamais avoir été informés, ne jamais avoir adhéré, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes que vous citez jamais ne l'ont pas fait publiquement. Et il n'y a que Abdelmalek Sellal, l'ancien Premier ministre, qui l'a fait d'une manière à travers un proche de lui pour le CTSA. Abdelaziz Ben Khadim l'a fait à Al-Khabar, mais on ne les a pas entendus le dire publiquement. Parce que vous comprenez que quand on appelle le président Bouteflika à remplir pour un 5e mandat, et qu'après qu'on dit qu'on n'est pas concerné, ça peut valoir des petits problèmes politiques dans le capharnaüm politique algérien. Donc, mais on a déjà prévu, Jamal, on avait dit que 2018 serait une année politique où le 5e mandat, ou pas le 5e mandat, parce que c'est pas encore sûr, on n'a pas entendu le président Bouteflika l'annoncer ou le dire. Et donc, ça souligne qu'il y a des hésitations, ça souligne qu'il y a peut-être des divisions, parce que quand on parle avec M. Tléba, et je lui ai parlé personnellement, lui est très convaincu de ce qu'il fait, il est sûr de ce qu'il fait. Il dit que la coordination ne va pas se faire sous la coupe du FLN, mais c'est une coordination transpartisane et qu'il y aura beaucoup de personnalités qui vont signer, parce que lui il dit que même cette coordination va annoncer son plan de travail à partir de mars prochain. Or, Jamal Ould Abbas interdit formellement de parler du 5e mandat, alors que lui-même avait commencé à parler de ça, rappelez-vous. Oui, mais entre-temps, il a dû recevoir une injonction. Ce n'est pas de son propre chef.
C'est très possible. On a dû lui dire ne parlez plus du cas. Mais justement, Faisal Matawi, du jour au lendemain, il y a des rumeurs qui circulent sur le fait qu'une partie de l'armée ne serait plus d'accord avec le 5e mandat. Il y a des gens qui se mettent ouvertement à dire, Farouk Samteni qui dit avoir rencontré le chef de l'État qui lui aurait dit qu'il ne se sentait pas prêt qu'il ne pouvait pas aller dans un 5e mandat. Un ami de ce même Farouk Samteni, Hajjoti, le gendre du commandant Asdin, qui a été enlevé, torturé, rendu dans un cercueil à sa famille. Du jour au lendemain, Ould Abbas, qui demande de ne plus parler du 5e mandat. Est-ce que nous n'allons pas tout simplement, Faisal Matawi, vers l'abandon de cette option du 5e mandat? Enfin, les deux options sont présentes, Jamal. Jusqu'à preuve du contraire, je pense que le président Bouteflika pourrait aller vers un 5e mandat et il y a peut-être probablement des forces en dehors de la présidence qui le poussent vers cette option parce qu'il y a beaucoup de monde qui a tiré profit de ces dernières années, de la situation économique, situation politique, de renforcement des postures sur le plan dans le monde des affaires et ailleurs. Et il y a un autre courant qui peut-être qui n'est pas favorable au fait que le président Bouteflika se présente. Et donc on est en face de recherche d'équilibre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'arbitrage. Il n'y a pas d'arbitrage à l'intérieur du pouvoir, entre les chambres du pouvoir, pour ne pas parler du cercle. Et donc, tant que la situation n'est pas tranchée, on va agir comme ça, on va écouter des hésitations, on va écouter des contradictions. En parenthèse, on a eu des contradictions sur le dossier des privatisations, parce que c'est aussi un signe de division ou d'absence de consensus. Mais je pense que les cercles qu'ils composent ou les couches, différentes couches du pouvoir vont finir par s'entendre. Mais cette entente ne sera exprimée qu'à la fin de l'année, c'est-à-dire septembre-octobre. Mais Faisal, là, on aura la cartographie de ce que sera la vie politique pour les derniers mois de l'année. Mais Faisal, qu'est-ce que vous pensez de cette option du 5e mandat si jamais elle était abandonnée? Imaginez un peu que ça ne va pas se passer très simplement et très facilement. Parce que si le 5e mandat est abandonné, cela voudrait dire que Abdelaziz Bouteflika, la fratrie Bouteflika qui est derrière, et ceux qu'on nomme les oligarques, hein, très pompeusement d'ailleurs, qui sont tout autour, et de vastes pans d'une certaine société civile qui sont tout autour, vont tous être évacués. Vous imaginez un peu la catastrophe pour tous ces gens-là? Non, vous savez, ces gens-là, comme vous les nommez, ont des capacités d'adaptation merveilleuses. Ils peuvent changer du jour au lendemain la couleur. Vous les connaissez jamais. Comme vient de le dire Benouari, d'ailleurs. Il vient de dire la même chose que vous. Absolument. Ils sont capables de s'adapter rapidement, de changer de position. Vous serez même étonné de les écouter dire autre chose. Donc ne craignez pas pour eux, ils sont capables de s'adapter. Maintenant, je pense que la communauté d'affaires en Algérie, ou ce qu'on peut appeler la communauté d'affaires en Algérie, voudrait prendre le pouvoir. C'est-à-dire que l'argent amassé ces dernières années voudrait avoir des garanties. Vous savez que le capital est lâche, donc il va chercher des protections, ou il va lui-même avoir ces protections en prenant le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Donc s'il y aura un candidat qui va succéder au président Bouteflika, viendra ou de cette communauté d'affaires, ou éventuellement on aura un candidat surprise qui sera peut-être coopté ailleurs. Maintenant, la balle est dans le camp de l'opposition. C'est à l'opposition d'agir parce que c'est le moment. Il ne faut pas attendre les derniers mois de l'année pour dire on a un candidat, on a deux candidats, on ne va pas participer, etc. Parce que les plans sont en train d'être tracés maintenant et il y a une accélération d'événements. Et cette guerre visible entre le FLN de Jamal Ould Abbas et Ben Tliba, qui a beaucoup d'appui à l'intérieur du pouvoir, n'est que la partie apparente de cette guerre. Restez avec nous, Faisal Matawi. Ali Benouari, donc il semble que vous abondiez dans le même sens, vous, Faisal Matawi, Brahimi aussi, comme quoi que ces gens qui sont autour du 5e mandat de Bouteflika, de Saïd et Tartampion, que si jamais ça tournait au vinaigre, ils tourneraient tous kazakhs. Vous êtes bien d'accord tous les trois. Sinon, ce que je voulais vous demander, Ali Benouari, cette planche à billets, cette faramineuse planche à billets dont on ne connaît même pas la valeur en fait. Il semble que personne ne la connaisse, vous nous direz si vous la connaissez vous-même. Est-ce qu'elle va pouvoir colmater les brèches sociales qui vont s'ouvrir par rapport à tous ces mouvements sociaux qui vont éclater ici et là? Bien sûr. Ça aussi, je l'ai dit en 2013 et en 2014, j'avais dit qu'un jour viendra
où il ne restera que la planche à billets. Et faites-leur confiance. Ils feront tourner cette planche à billets, donc l'imprimerie de la Banque centrale, qui se trouve à la rue des Fusiliers. J'ai fait mon stage là-bas au début des années 70. Je connais bien le système. Et ils la feront marcher sans limite. C'est-à-dire que, quelle que soit la profondeur du trou qu'il faudra combler, qu'il faudra financer, il sera fait par la planche à billets. Mais ça va Parce que, provoquer voyez-vous, une inflation énormissime. Une inflation terrible. Ouais. Et regardez, ils ont déjà fait le choix. Parce qu'ils avaient la possibilité d'augmenter les impôts. Par exemple, l'impôt sur la fortune. En refusant d'instaurer un impôt sur la fortune, ce qui est un scandale, parce qu'ils auraient pu combler une bonne partie du déficit budgétaire simplement par la fiscalité sur les riches qui se sont enrichis indûment d'ailleurs. Et qui ne payent pas De d'impôts. leur dire maintenant contribuer. En refusant toutes les voies normales pour financer, c'est parce qu'ils savaient pouvoir compter ou qu'ils allaient compter sur la planche à billets, parce qu'elle est discrète. C'est un ordre au gouverneur de la Banque centrale qui donne ordre au directeur général de l'imprimerie. Ensuite, les billets sont fabriqués, c'est de la marchandise, ça va aller à la caisse générale boulevard Amirouche, et les billets fabriqués, on leur donne un numéro et on les injecte dans le circuit et on les donne évidemment au trésor pour payer les fonctionnaires. Une inflation terrible va survenir, ça va faire sortir les gens dans la rue qui vont demander des augmentations de salaire et ils recevront des coups de matraque à la place des augmentations qu'ils demandent. Ou alors, pire, parce que le pouvoir est tellement pervers qu'il est capable, dans ces conditions-là, de doubler les salaires et de doubler la production de billets. De faux billets. Mais après, il faudra un couffin d'argent pour ramener un couffin de pain. Ils s'en foutent parce que surtout que l'inflation enrichit les riches. Tous les économistes le savent, ils vous diront que l'inflation enrichit les riches et appauvrit les pauvres et les classes modestes. Le chaos, c'est ça le chaos. Mais Faisal Mattawi annoncer... nous dit que l'opposition devrait se bouger maintenant, Oui. avant qu'il ne soit J'ai trop une tard. information à vous donner. Oui. Voilà. Nous allons prendre une initiative avec Sofiane Gilali et d'autres. Et c'est Karim Tabou qui nous écoute, puisque nous ne faisons là que reprendre une idée que nous avons discutée il y a un an. Oui. Cette initiative va nous permettre de nous retrouver dans la rue à encadrer les gens et les manifestations légitimes. Vous allez aller dans la rue, enfin. Nous allons aller dans la rue. D'accord. Nous allons reprendre Mazafran. Nous allons réexiger la mise en place d'une instance indépendante chargée des élections de A à Z. Mais au lieu de le dire depuis Mazafran, depuis Zavalda, c'est-à-dire sans suite, sans qu'il y ait d'effet, cette fois-ci, nous allons le clamer, le marteler dans la rue. Nous manifesterons avec les Mais est-ce que vous allez ouvrir votre initiative à tous les Algériens sans aucune exclusion, sans aucune exclusive? Oui. Et contrairement aux initiatives, aux réunions précédentes, nous avions en face de nous des mous, des opportunistes qui n'osaient pas, qui étaient avec nous, mais qui n'osaient pas exprimer le fond de leurs pensées. Cette fois-ci, nous leur dirons, voilà ce que nous avons l'intention de faire. Si vous n'êtes pas d'accord, vous prenez la porte, vous dégagez tout de suite. Ça veut dire qu'il va y avoir des conditions avant l'initiative. Pour adhérer à l'initiative, il faut émarger à une feuille de route, en quelque sorte. Bien sûr, c'est toujours l'esprit de l'IXO, c'est toujours l'esprit de l'opposition élargie, c'est toujours l'esprit de Mazafran. La seule différence, c'est que le peuple, maintenant, est de plus en plus dans la rue et nous devons être à ses côtés. Et pour cela, nous indiquerons de manière pacifique que nous avons comme intention la transition démocratique pacifique sur la base de la plateforme de Zavalda, de Mazafran, et nous dirons simplement que cette fois-ci, vous ne passerez pas le 5e mandat, vous ne ferez pas en 2019 ce que vous avez fait précédemment, vous allez nous trouver sur votre chemin et vous allez nous trouver aux côtés des travailleurs et de tous ceux qui manifestent pour la satisfaction de leurs légitimes revendications. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Ali Benouari. Brahim Younsi, vous adhérez à cette vision des choses, à ces perspectives politiques? Je suis très sceptique.
d'une part, Oui. y compris l'initiative. Et vous ne Parce qu'il y a craignez une pas de rupture. décourager les gens quand vous Non, dites que vous êtes non, très je dis, sceptique? je dis ce que je pense. Oui, Même si les gens sont découragés, mais je dis ce que je pense. d'accord. Parce que je crois qu'il y a une rupture de confiance. Mais ce qui me gêne dans ce que j'ai entendu, pas de Ali Benawali, c'est que l'on présente la situation politique algérienne comme une situation politique normale, qui relève d'une rationalité Je politique. n'ai pas cru entendre ça. J'ai entendu Ouais. Faisal J'ai- Matawi le oui, dire. Oui, J'ai entendu, c'est ce qu'il dit. D'accord. Qu'il y aurait un jeu de l'opposition et du pouvoir, un jeu de la majorité et de l'opposition, ce qui est totalement faux. Il n'y a pas de vie politique normale. Oui, Il mais n'y en a pas. Faisal va répondre lui-même, mais il mais n'aurait- j'ai cru l'entendre dire que l'opposition devrait jouer un rôle maintenant, Mais elle ne peut- avant elle qu'il soit ne- trop tard. Elle ne peut pas. Elle n'a pas les moyens. Parce que c'est de le faire. verrouillé. Tout est verrouillé. Nous l'avons dit tout à l'heure. Oui, mais une partie de l'opposition est en train de dire qu'elle est prête à en découdre, d'aller dans la rue. Aller à l'affrontement. Par l'affrontement, ils Oui, disent mais nous allons il y dans aura- la rue. Il y aura un affrontement. Et qu'est-ce qu'il Qu'on faut le faire veuille, alors, selon vous? mais je ne dis pas. S'ils veulent aller à l'affrontement, ben, il va tant mieux. Mais sinon, quelle solution moi, préconisez-vous? je ne crois pas que la sortie de la crise, la sortie politique, se fasse par des moyens classiques et se fasse par des élections. Nous savons que tout est verrouillé et nous le disions tout à l'heure. Et Et comment, j'étais d'après d'accord, vous- j'étais d'accord avec Ali d'après Benawali vous- pour dire que le système se régénère. Il se régénère à chaque Alors, fois. en moins d'une minute, parce qu'il faut laisser le temps à Faisal de s'exprimer, en moins d'une minute, quelle solution préconisez-vous vous-même? Moi, je n'ai pas de solution à proposer. Mais il faut en sortir. C'est les partis. Pourquoi les partis politiques attendent la dernière minute où le feu est là pour réagir? Ils auraient pu réagir l'année précédente. Mieux vaut tard que Ils ont- jamais. Oui, non, mais Hein? bon, ça c'est une. Bon, Ouais, ça c'est une. ouais, Bon, ouais. une Oui, phrase mais, un peu. Oui, oui. bon, non. C'est un vrai parti qu'il est politique- tard, mais, non, vous aviez dit ouais. tout à l'heure qu'elle était totalement absente. Moi, Oui. j'aurais Oui, dit oui, même, oui. l'opposition est inexistante. Elle n'est pas seulement absente. Elle est inexistante. Et nous allons rester là. Faisal Mattawi, on est presque vers la fin de l'émission, 3 minutes environ. Alors d'abord, si vous voulez répondre à Brahim Younsi, qui pense que vous avez dit que finalement c'est une situation presque normale, où l'opposition devrait se bouger, alors que pour lui, la situation est tout à fait anormale, que c'est grave et que c'est quasiment impossible de bouger en ce moment. Si, on peut toujours bouger, et c'est dans les situations anormales que l'opposition bouge, parce que c'est la situation normale, chacun joue son rôle. Moi, je ne partage pas du tout le point de vue de M. Younsi en disant qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'opposition, qu'il n'y a pas de parti, qu'il n'y a pas ceci, cela. Le discours adami, comme on dit en arabe, nihiliste, n'est pas du tout constructif. Je pense qu'il y a une opposition, il y a des partis, il y a des personnalités d'opposition, il y a des associations qui militent peut-être dans le silence, pas dans le tapage des médias, mais qui essaient de faire bouger des lignes, parce qu'il y a de l'espoir. Parce que s'il n'y a pas d'espoir, s'il n'y a pas d'opposition, s'il n'y a pas de parti, s'il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'on va faire? On va croiser les bras, on va tous quitter le pays, on va fermer les portes, les fenêtres? Non. Je pense qu'il faut toujours garder l'espoir, malgré la situation difficile, malgré les pressions, malgré les encerclements des libertés, etc. Et donc, si l'opposition ne joue pas son rôle dans cette phase historique, il me semble qu'on est en phase historique, quand est-ce qu'elle va le jouer? Et c'est pour ça qu'elle doit être plus présente sur le terrain, à travers un travail fourni, un travail dense, un travail de persuasion, un travail d'explication et un travail qui s'inscrit dans l'avenir. Faisal Mattawi. Oui, Jamal, je vous écoute. D'accord, merci. Donc je vais je vais demander à Brahim Younsi et Ali Benouari de nous donner le mot de la fin. Quelque chose d'autre à rajouter, Faisal? Écoutez, les prochaines semaines, on aura peut-être plus de précisions sur cette question de 5e mandat et sur les éventuelles candidatures à la présidence. Je pense que d'ici avril, on sera plus fixé. Très bien, merci Faisal. Brahim Younsi, 1 minute et 1 minute pour Ali Benouari parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Je ne crois pas, encore une fois, je le répète, que l'opposition ait les moyens
Candidat unique ou pas candidat unique, les dés sont pipés, comme toujours. Il n'y a aucune transparence. Aucune transparence. Il n'y a pas de vie politique normale. Et ce n'est pas toujours dans la normalité. Quand on agit dans la normalité, on n'agit pas par des moyens normaux, parce que nous sommes dans une situation anormale. Et ce n'est pas par le jeu entre une opposition qui se voudrait opposition et un pouvoir en place. Il n'y a pas de jeu. Cette opposition dont on parle n'est pas au Parlement, n'existe pas institutionnellement. Elle n'est pas là où, en principe, l'opposition doit se faire. Donc, Ali Benawari a raison sur un point. Si effectivement l'opposition investit la rue, parce qu'il ne lui reste que la rue. Elle n'a pas d'autre moyen de s'exprimer que la rue, parce qu'elle n'a pas de médias, et elle n'a pas de siège dans les deux chambres, elle ne peut s'exprimer que dans la rue. Mais si on va dans la rue, c'est l'affrontement. Fatalement. Ali Benouari, 1 minute pour conclure. Oui, je suis en général d'accord avec les analyses d'Ibrahim Younsi, sauf que je ne partage pas son désespoir ou son nihilisme. Je ne suis pas désespéré, c'est Ali. Je ne suis pas du tout désespéré. C'est une réalité qui est là, hélas. C'est un mur. Oui. Il y a toujours de la place pour l'action politique. Nous avons déserté le terrain de l'action politique. Nous devons revenir sur le terrain pour retrouver de la crédibilité, encadrer la population, donner un sens à son combat. Et c'est ainsi que nous pouvons influencer le sort de la prochaine élection de 2019. Je voulais réagir à ce que Brahim Younsi disait tout à l'heure. Nous avons raté le coche en janvier 92. Jamais nous n'aurions dû interrompre ce processus électoral. J'ai eu l'occasion de le dire à maintes reprises. Nous nous sommes trompés en nous mettant derrière les chars et nous en payons le prix aujourd'hui. Un prix extrême. Nous avons eu la guerre civile, le rétrécissement des libertés, la régression économique et sociale, l'oligarchie qui a pillé le pays et qui pèsera de plus en plus sur le sort du pays. Voilà ce que nous avons gagné à interrompre les élections en janvier 92. Si nous les avions laissés aller à leur terme, le fils probablement aurait échoué. Il aurait eu à rendre des comptes au peuple qu'il a élu parce que l'élection était libre et transparente. Et je me flatte d'avoir fait partie de ce gouvernement qui a organisé les seules élections libres depuis l'indépendance, même s'il a eu la main lourde. Et même s'il s'est trompé, il a commis une faute politique en entérinant une décision qui a été prise non pas par le gouvernement, mais en dehors par l'armée. Néanmoins, ce gouvernement l'a entériné et cela a été une faute politique. Et croyez-moi, quand je parle aujourd'hui, ce qui inspire mon activité et mon action, c'est parce que j'ai le sens aigu de cette responsabilité. Je voudrais que le processus auquel nous avons mis un terme reparte là où nous l'avons laissé. Merci. Voilà. Mais vous voyez, je ne suis pas désespéré pour autant. Merci. Mais je dis simplement, aujourd'hui, le peuple est mûr. Il ne l'était pas il y a 2 ou 3 mandats. Merci Ali Benouari pour ces mots très forts, très très forts. Personnellement, je vous salue et je respecte ce que vous venez de dire. C'est la première fois que j'entends un politicien qui était aux affaires à ce moment-là, qui était ministre et qui aujourd'hui reconnaît publiquement que les gens qui ont eu peur se sont trompés et qu'ils ont fait mal, très mal, de laisser faire les putschistes et de laisser faire certaines forces politiques étrangères décider de l'interruption du processus électoral. Je vous remercie de l'avoir dit. Merci à vous, Brahim Younsi. Merci. Nous attendons tous que tous les Algériens reconnaissent entre eux là où est le tort, y compris les islamistes qui eux aussi doivent reconnaître leur tort. Mais le premier ce serait bien que tout le monde fasse comme Ali Benouari maintenant. Le premier tort, c'est celui d'avoir interrompu. Oui, bien sûr. Et ça a été dit et je l'ai applaudi. Moi aussi, je le remercie beaucoup. Merci à Karim Tabou. C'est dommage que nous l'ayons perdu. Merci à Faisal Mattawi. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis.
بقاو على خير، بسلامة.